Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la transition écologique. Des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire. Proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par l'Adréal Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Claude Husson, maire de Pierrepont-sur-Larentelle, une petite commune vosgienne de 150 habitants qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'Épinal, dans la communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Vosges. Donc je suis Claude Husson, j'ai 60 ans, je suis enseignant en productique, je suis marié depuis 39 ans et j'ai 3 enfants. J'habite Pierrepont depuis 1991 et j'ai été conseiller 4 ans après, un voisin qui était adjoint qui m'a demandé d'intégrer la mairie. Donc en 95 je suis conseiller et après le mandat suivant j'ai été maire, la place était libre je vais dire. Donc j'ai été maire de 2001 à 2014 et après 2014-2020 j'ai rien fait et je suis redevenu maire en 2020. Et donc j'ai toujours habité un village depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je suis issu déjà d'un village du côté d'Épinal et j'aime bien voir la nature, je dirais, s'adapter à tout ce qu'on peut faire. Peu importe si on coupe un arbre, il y a toujours une régénération de quelque chose. Alors pour moi, la transition écologique, c'est tout ce qui est environnemental, tout ce qui est en rapport avec la nature. Et je pense que quand on aura, mais au point de vue national, quand on aura réglé nos problèmes énergétiques, on aura fait une bonne avancée. Régler les problèmes énergétiques et en occultant la facilité technologique. Alors, j'ai des exemples pour ça. Par exemple, l'informatique. On aurait pu croire que l'informatique allait nous aider à diminuer la consommation de papier, des choses comme ça. Et en fait, c'est l'effet inverse. On consomme 2 fois plus de papier, on a doublé les données, on a doublé les recours, et puis du coup, on est tombé. Il y a aussi les déplacements. Les déplacements, quand on prend des véhicules, j'ai monté hier, je vous disais, dans une Ami 6, c'est tout petit. Une 2 chevaux, c'était tout petit. Il y avait peu de carrosserie, peu de poids à transporter. Alors que maintenant, on transporte de la carrosserie beaucoup. Dans les voitures, il y a plein d'innovations, plein de sécurité. Moi donc, je roule en vélo mobile, vous l'avez vu devant. Je roule en vélo mobile, je consomme 1 kWh pour 100 km. Quand on sait que le gouvernement nous dit de rouler en électrique, une Zoé, c'est 16 kWh par 100 km. Donc je trouve que les constructeurs ne jouent pas le jeu, ils n'essayent pas d'innover. On le voit avec la Twizy. La Twizy de chez Renault, elle a été inventée, il n'y a pas d'évolution. On en est resté là, et puis on en voit peu. C'est dommage, c'est une belle petite voiture, et puis ça ne transporte pas que de la carrosserie. Donc ce qui me motive aujourd'hui pour faire avancer les choses, c'est pour les générations futures, pouvoir transmettre autant que ce que les anciens nous ont transmis. Notamment, nous, on a 140 hectares de bois pour 140 habitants, donc ça fait 1 hectare par habitant. Je pense que c'est une chance de pouvoir se dire qu'on peut aller se promener dans les bois tranquillement et voir autant d'arbres en bonne santé, de gibier, de fleurs ou de je ne sais pas ce qu'il peut y avoir dans les bois.
Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est l'émerveillement actuel qu'on a. On habite dans un village où on a de l'espace, on a chacun notre jardin, et on voit des oiseaux, on voit tout ce que la nature peut nous offrir. Et je dis que nous, lors du Covid, on était les plus heureux du monde, puisqu'on ne travaillait pas et on pouvait aller se promener. La nature nous offrait. On essayait de ne pas se croiser dans les bois, simplement. Le rôle de la municipalité dans la transition écologique, c'est quand même d'être des exemples. Alors des exemples quand on fait des travaux, hein. Par exemple faire des volets roulants électriques, c'est montrer aussi que c'est pas forcément plus cher et on peut, une facilité technologique, on peut faire quelque chose de bien avec, en utilisant des énergies renouvelables. On a aussi pour faire adhérer les habitants à cette transition écologique, donc je disais l'exemple, mais aussi influencé par la répétition des choses. Quand on a fait le crapodrome, au départ, peu adhéraient. Qu'est-ce que vous allez faire là? Ça sert à quoi? Et cette année, on a refait le crapodrome, puisque c'est une action sur 3 ans. Et cette année, on a quand même 4 écoles qui sont venues nous voir les crapauds. Ils voulaient absolument trouver des crapauds, d'ailleurs, le matin, pour pouvoir les toucher. Et les enfants, maintenant, les enfants des écoles ne parlent plus que de ça. C'est vous avez les crapauds, combien vous en avez eu? Donc on trouve l'intérêt des batraciens maintenant. C'est protégé, c'est dans les conversations. On le répète, on a répété ça sur notre petit journal Le Tambour. C'est toutes des petites actions comme ça qu'à force de répéter, ça rentre un peu dans les esprits. Les actions que la municipalité a pu faire au point de vue de la biodiversité. Donc on a commencé en 2001, quand j'ai été élu maire, on avait eu une grosse tempête qui nous a, en 99, la tempête 99, qui nous a fait tomber beaucoup de bois. 50% des bois étaient tombés et on n'avait plus un seul arbre debout. Donc on a repiqué des chênes pour refaire un peu la forêt. Et les chevreuils venaient nous manger le bourgeon terminal. Donc ça ne poussait pas, ça ne montait pas. Hein. Il faut que les arbres puissent monter pour faire une belle forêt. Donc avec les habitants, on est allé, j'ai demandé aux habitants, le conseil s'y est mis aussi, et on allait peindre les arbres avec un produit Carneil. C'est un produit inoffensif, hein, mais que les bêtes n'aiment pas sentir. Et du coup, les arbres ont pu monter. On a juste été peindre dans le bois. Pendant des week-ends, on allait peindre les enfants, tout ça allait peindre dans le bois. Voilà, à la suite de la tempête, alors je reviens un petit peu sur la tempête, les bois, on nous a proposé de faire des contrats PEFC, de certifier la forêt en PEFC, c'est des mots anglais, ça veut dire la gestion durable des forêts. C'est-à-dire, au lieu de couper à blanc et toc et que la forêt, on coupe tout pour avoir de l'argent, eh bien, c'est pas ça. On coupe on garde des ensemenciers qui vont nous permettre de régénérer la forêt tranquillement. C'est une gestion durable. Il ne faut pas non plus aller avec les tracteurs partout dans la forêt. On laisse les racines respirer, parce que pour le tassement des sols. Donc, tout ça, alors il y a un peu de contraintes, mais c'est juste une façon de faire. Et sur la forêt, on a fait des contrats d'approvisionnement auprès des scieurs. Donc on coupe régulièrement des arbres, mais au rythme de la forêt. Il y a quelques fois, on pourrait essayer de couper plus pour pouvoir faire quelques travaux, mais nous, on essaye que ça soit nous qui sommes au service de la forêt et pas la forêt à notre service. J'ai envie de dire comme ça. Alors, c'est des opportunités qu'on a eues de faire de la biodiversité à Pierrepont. Chaque fois qu'on a quelque chose,
chaque fois que je présente un thème au conseil, si ça coûte peu, ils sont partants. Il ne faut pas que ça coûte. On n'a pas des moyens extraordinaires à Pierrepont. Donc, alors, il y a plusieurs choses. Hein. Le colis des anciens, par exemple, plutôt que d'aller à un supermarché faire un bon d'achat, on va tout simplement à l'épicerie La Grand'Elle. C'est une épicerie en circuit court. Donc, c'est des produits locaux. On a aussi, tout au début de mandat, on a refait le bâtiment mairie-école. Et là, on a eu l'opportunité de faire de la géothermie. Notre architecte nous a présenté ça et c'était bien, puisqu'on avait, au lieu d'avoir des convecteurs électriques qui consommaient beaucoup, on avait une solution innovante en géothermie. Donc dans les actions qu'on a pu faire aussi, on travaille pas mal avec la communauté de communes, mais toujours sur le volet de l'opportunité. On a commencé par signer la charte de la trame noire. On avait une trame verte et bleue, donc verte sur tout ce qui est verdure, bleu tout ce qui est eau, et la trame noire c'est pour tout ce qui est illumination la nuit. Donc moi j'ai jamais connu Pierrepont allumer la nuit, hein, depuis que je suis ici en 91, et les anciens me disent que jamais Pierrepont n'a été allumé toute la nuit. Donc ça ne nous coûtait rien de plus d'adapter nos horaires pour que tout ce qui est diurne puisse vivre tranquillement. Donc on a signé cette trame noire et on en a profité aussi pour changer tout ce qui était lampes à néon avec des lampes LED qui nous fait une moindre consommation, mais aussi avec un champ lumineux qui va plus vers le haut mais bien vers le bas. Je disais donc l'opportunité avec la communauté de communes. On a fait un atelier nichoir chauve-souris, on a fait les crapaudromes, donc pour faire traverser des crapauds la route, hein, il y avait beaucoup d'écrasements sur la route. Tout ça, c'est des opportunités de la communauté de communes. Alors comment intégrer les habitants à nos projets, à tout ce qui est biodiversité? Alors on avait commencé par faire un préau pour l'école. Après les travaux donc, de la mairie, il nous fallait un préau. Et là, chaque fois qu'on a des chantiers comme ça, hein, on a eu la chance d'avoir celui qui a imaginé le préau, qui travaillait dans le métier, c'était son métier. Mais pour le monter, ce préau, on fait appel, on a un petit journal, donc on fait appel à des volontaires. Alors c'est souvent les conseillers s'y mettent. Et puis après, il y a les amis des conseillers qui viennent aider. Donc on a fait ce préau, on a fait les abris de jardin qui sont à côté une dizaine d'années après. Ça a été pareil, c'était des volontaires. En début de mandat, là, en 2020, on a désherbé le cimetière. Il y avait pas mal d'herbes. On y est allé deux dimanches matins, je crois. On est allé désherber avec des bêchoirs, il y avait des jeunes, des moins jeunes, qui viennent nous aider. Et puis, ma foi, on fait au mieux. Et après ça, on a installé une toile géotextile pour que l'herbe repousse moins. Et on a mis des graviers dessus. Donc voilà, et tous les ans, on fait notre nettoyage de printemps. On a une vingtaine de personnes, 20-25 personnes. Alors ça évolue un petit peu, hein, il y a des gens différents, et puis ça dépend du jour aussi que l'on fait. Là, cette année, on va faire un dimanche. Bon, on verra bien ce que ça donne. On en profite aussi pour faire des petits travaux. On ne fait pas que du nettoyage ou ramasser les ordures, on fait du balayage, on fait de la peinture, on en profite pour faire des petits travaux. Comment on arrive aussi à sensibiliser les habitants? C'est par les enfants. Les enfants sont des très beaux moteurs. Donc le crapaudrome, les enfants de l'école sont venus les voir et du coup ils en parlent à leurs parents. Et cette année, on a eu plus de volontaires aussi. Mais il y a aussi des gens extérieurs qui viennent. Alors bon, du fait d'en parler, d'avoir un article même sur Le Monde, là on parle et on trouve l'importance du dispositif.
Alors tous ces projets, on les fait avancer. Quel est du fait que ça marche? Eh ben, il faut y croire, hein. Il faut croire absolument, avoir une volonté de faire. C'est très très usant, mais les quelques personnes qui sont moteurs, eh ben, il faut qu'elles soient moteurs à fond, jusqu'au bout, y croire. Il y a des moments de déception, il y a des moments de fatigue, mais il faut quand même continuer de l'avant. Quand on est trop fatigué, ben, on rentre chez soi, on reprend un peu de ressources et puis on recommence le lendemain, et puis ça avance. Voilà. Alors nos projets qui sont immédiats, c'est la requalification du centre du village. Donc notre place, elle est abîmée, les carrelages de l'entrée de l'école sont foutus. Là, le bus, il s'arrête dans un trou. Donc on a repensé tout le centre du village. Et alors requalification, ça veut dire qu'on va végétaliser un peu toute la place. La place du bitume est à beaucoup moins que ce qui était. Donc ça, c'est un premier projet. Et dans les projets qui sont un peu en tête, mais qui ne sont pas du tout ébauchés, c'est de la production et de la consommation d'énergie partagée. C'est assez vague, mais ça se fait dans l'ouest vosgien. J'espère bien qu'on y arrivera un jour. Et on a un dernier petit sujet, c'est une parcelle qu'on a achetée un petit peu sur la forêt de Pierrepont, une petite parcelle qu'on ne peut rien faire dessus, donc on l'a pas achetée bien cher, mais on voudrait la laisser complètement en libre évolution. On peut la mettre en ORE, c'est une obligation réglementaire environnementale, ce qui nous protégerait pour 99 ans de la laisser dans l'état. Donc après, ça c'est un projet qu'on est en train de travailler à cette heure-ci. Voilà pour les projets. Et pour moi, personnellement, je vais être à la retraite prochainement. Donc moi, ce serait d'avoir des poules et des abeilles. Alors pas forcément pour la production, mais pour la beauté d'avoir des poules et des abeilles. C'est plus un rêve. Vous venez d'écouter Les Vendredis de la Transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.